Fixer des objectifs de perte de poids dans le cadre d'un régime ou alors fixer des objectifs de santé, qu'est-ce qui est le mieux? La réponse tout de suite après l'intro. Salut, c'est Jean-Loup du blog green-escape.fr, bienvenue pour une nouvelle vidéo, la première de la saison dans la neige, alors actuellement à 1100 mètres d'altitude, près du Belschen en Allemagne. Aujourd'hui je voulais parler de fixer des objectifs. Faut-il plutôt fixer des objectifs de perte de poids ou des objectifs de santé? Voilà, parce que souvent quand on commence un régime, on a en tête une perte de poids bien définie, 10, 20, 30 kilos. Et est-ce que c'est vraiment utile? Ou alors faut-il poser totalement à l'opposé des objectifs de santé, c'est-à-dire être capable de courir 2 km sans être essoufflé, être capable de monter les 4 cages d'escalier chez soi sans être fatigué, ou être capable de toute façon de tout simplement de jouer avec ses enfants quand on est en surpoids et qu'on y arrive. Alors on peut choisir de fixer un objectif de perte de poids, mais c'est relativement arbitraire parce que il va falloir décider quel est votre poids idéal. Alors il y a des formules pour calculer le poids idéal, mais elles sont aussi fortement variables selon la stature des personnes, selon la masse sèche que vous avez, c'est-à-dire déjà les os et les muscles, et ça peut varier d'une personne à l'autre. Et donc c'est totalement arbitraire de fixer une perte de poids, vous pouvez aller trop loin dans votre perte de poids, donc je ne conseille pas du tout de fixer un chiffre comme ça arbitraire. Deux yeux aussi, parce que finalement les pertes de poids sont souvent très temporaires. Donc il y a des statistiques comme ça, des études qui ont été faites en fait sur le long terme, simplement 3% des régimes hypocaloriques permettent aux gens de maintenir leur poids. Donc vous avez un taux de réussite de 3%. Il n'y a que 3% des gens qui suivent des régimes qui, 5 ans après, arrivent à le maintenir. Alors moi je vous conseille une approche totalement différente quand vous entamez un régime, c'est plutôt d'entamer de toute façon des changements sur le long terme et plutôt dans votre style de vie. Il est préférable de poser des objectifs de santé parce que vous n'atteindrez jamais totalement ces objectifs, vous aurez toujours d'autres objectifs à poursuivre et parce que tout simplement c'est plus utile. Il faut aborder en fait votre régime en matière de longévité, en matière d'amélioration de vos conditions de vie, de votre forme, de physique et mentale. Votre objectif, ça peut être par exemple de baisser l'inflammation avec des marqueurs tels que la protéine C-réactive que vous avez dans votre sang. Si vous arrivez à baisser l'inflammation, vous éviterez aussi un certain nombre de maladies inflammatoires qui ne se déclareront pas en quelques mois, mais qui se construisent, se développent en plusieurs décades. Sur les plusieurs décades d'une vie. Alors une autre raison pour ne pas fixer des objectifs de perte de poids, c'est que ça pourrait tout simplement vous démotiver. Si vous n'atteignez pas ces objectifs de perte de poids, vous allez être très déçu et ça vous démotive totalement, alors que vous avez probablement quand même progressé, perdu en masse graisseuse et pris en masse musculaire, sans que ça se voit sur la balance. Un autre argument contre fixer des objectifs de perte de poids, c'est que votre poids est difficilement mesurable d'un jour à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a d'énormes variations, ça peut être à cause de l'eau, ça peut pas à cause de ce que vous avez mangé, mais vous ne pouvez jamais être sûr à 100% que votre poids est juste. En fait, j'avais déjà abordé ça dans un article en disant qu'effectivement votre poids oscille entre plus 2 et moins 2 kg, votre vrai poids. Donc pour avoir une idée de votre poids, il faudrait faire il faudrait faire une moyenne sur toute la semaine de tous vos poids mesurés que vous avez pris une fois par jour, et là vous auriez à peu près une idée de combien vous pesez exactement. Évidemment il existe d'autres façon de mesurer la composition corporelle, mais ça coûte tellement cher et on ne peut pas avoir ça tous dans
chez soi à la maison. Donc voilà, on a juste des balances qui donnent des résultats qui sont pas forcément fiables. Et c'est une autre raison pour laquelle j'encourage pas non plus de fixer vos objectifs ou de mesurer votre progression en matière de perte de poids en kilos tout simplement. Donc vous l'aurez compris, j'encourage pas du tout à mesurer une progression ou de fixer des objectifs en matière de régime en fixant des nombres de kilos à perdre de façon aléatoire ou très précise. Je vous encourage plutôt à fixer votre progression en objectif santé, c'est-à-dire par exemple être capable de faire un effort pendant tant de minutes, être capable d'avoir des résultats sanguins qui sont améliorés, moins de triglycérides dans votre sang, une protéine C qui a baissé, donc moins d'inflammation. Voilà, c'est autant de raisons pour pas fixer vos objectifs en perte de poids en kilos, parce que vous allez être démotivé, parce que c'est pas forcément très utile, et qu'en matière de santé c'est un indicateur qui est pas très fiable. En fait, si votre objectif est d'améliorer votre santé, naturellement votre poids va baisser. En fait, c'est un effet secondaire. Si votre corps fonctionne mieux, que tout est en ordre au niveau des hormones, au niveau de votre forme, de votre stress, naturellement votre poids devrait baisser. Donc fixez-vous plutôt des objectifs santé et occupez-vous du poids dans un deuxième temps, mais normalement si vous faites fonctionner votre corps de façon optimale, le poids devrait baisser de lui-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai quasiment plus de lumière, il fait relativement tard, donc je ne peux pas filmer beaucoup plus longtemps. Je vous dis à très bientôt, pas forcément dans la neige, peut-être de nouveau dans la plaine. Mais si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. À très bientôt.